Bon, vous allez écouter Antoine Dupont, qui était cette semaine, Alexandre. Il était avec les auditeurs Sud Radio, avec Philippe également. Voilà, pour ceux qui avaient gagné et participé au jeu, il y a eu un échange pendant un long moment. Nous allons vous en diffuser un petit extrait. On va l'écouter, Antoine Dupont, pour Sud Radio. Il revient sur les questions, on va dire, d'argent, de revenus, de salary cap. Voilà, il voudrait que les instances, qu'on gagne un petit peu plus d'argent. Et écoutez-le, c'est assez intéressant. Est-ce que l'argent, c'est un tabou? Oui, je pense que oui, quand même. Ça, dans le vestiaire, on sait tous plus ou moins combien gagnent les joueurs, mais c'est quand même assez tabou sur combien gagne chaque mec dans le vestiaire. Et on est loin encore des standards du foot, mais où eux, ils ont tout leur salaire dévoilé dans la presse. Je trouve pas ça sain non plus. Et après, je pense que aussi c'est peut-être français d'avoir ce tabou-là sur l'argent. Oui. Est-ce que le rugby devrait d'ailleurs rapporter davantage que ce qu'il rapporte aujourd'hui, et si l'on compare avec le football Non, mais je pense que sans se rapprocher du foot, je pense que l'économie du rugby pourrait être plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui, mais les instances dirigeantes n'ont pas trop envie. Après, il y a eu la sortie du Covid qui a été assez dure à gérer pour les clubs, donc il y a eu une baisse du salary cap qui a été votée, mais on sent bien qu'il y a une volonté de la part des instances dirigeantes que les joueurs ne gagnent pas trop. Alors quelles sont les raisons? Il faudra leur demander à eux. Non mais c'est vrai, ça vous le regrettez. Vous dites qu'aujourd'hui, il devrait y avoir davantage, et c'est pas un tabou, davantage d'argent pour le rugby. Non, je le regrette pas, mais c'est qu'il y a pas mal de règles du salary cap qu'on a du mal à comprendre et qui sont très strictes et même qui peuvent être parfois contraires à certaines lois du travail. Après, c'est parce on dit qu'il faut toujours que le rugby reste ce milieu familial, la solidarité, les copains, et on a peur que des déviances que peut causer l'argent, ce qui peut être entendable aussi. Et vous en parlez d'ailleurs entre vous, entre joueurs, quoi. Oui, c'est des choses dont on échange, parce qu'on sait aussi que tous les clubs, maintenant, quasiment la totalité des clubs de top 14 est soumis à ce salary cap parce qu'ils sont au taquet, qu'ils n'ont pas de manœuvre, et c'est surtout que au nombre de matchs qu'on nous impose par an, on est obligé d'avoir des effectifs étoffés, de pouvoir recruter des joueurs, et ce que le salary cap ne nous permet pas. Donc on est obligé d'user les mêmes joueurs et d'avoir toujours ces mêmes problèmes de blessures, de rythme, de cadence infernale, que malheureusement on peut pas gérer. Ouais, vous ne faites pas de politique, Antoine Dupont, mais vous pourriez en faire, quoi, dans le rugby. Bah, c'est pas mon rôle, non, mais moi je me concentre sur le terrain, mais j'ai envie d'être le plus performant sur le terrain, et tout n'est pas forcément mis en place toujours pour qu'on le soit. Voilà donc Antoine Dupont avec Patrick Roger. C'était on va dire lors de la rencontre avec les auditeurs Sud Radio qui ont pu rencontrer Antoine Dupont cette semaine du côté de Toulouse. On va y revenir bien sûr avec Philippe Spanghero, avec Julien Thomas, mais je me tourne vers vous, Yoann Huget, parce que ce qui est toujours intéressant avec Antoine Dupont, c'est qu'il a un parler vrai qui est digne de Sud Radio, la radio du rugby, et qui il va droit au but, Antoine. Ouais. Il est assez déstabilisant comme garçon par rapport à ça, notamment dès qu'il est arrivé au Stade Toulousain, il voulait révolutionner un peu les horaires d'entraînement. Il a réussi, à force. Il disait qu'on se levait trop tôt, qu'il avait besoin de dormir. Voilà. Donc, et au fur et à mesure, il dit ce qu'il pense, parce que c'est des choses vraies, c'est des choses sur lesquelles il. Mais sans faire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il fait pas de polémique autour de ça. C'est-à-dire qu'il assume. Et derrière, il pose ses convictions avec ses intentions, et c'est dans le bien-être et dans la bienveillance pour tout le monde, parce que il a raison, on joue trop, mais ça fait combien d'années qu'on dit qu'on joue trop? Ça fait combien d'années qu'on dit que les clubs sont bloqués avec le salary cap, parce qu'on veut que tous les clubs soient au même niveau, parce qu'on a envie qu'il y ait pas de, on n'a plus envie d'avoir deux clubs qui se détachent. Donc on entend tout, mais aujourd'hui, il faut préserver la santé des joueurs, et je pense qu'au-delà de l'argent, Antoine, il parle aussi pour la santé des joueurs, et qu'ils ont besoin de souffler. Je l'ai interviewé il y a pas longtemps dans le cadre de TF1, et c'est un garçon qui se sent épuisé, où au bout d'un moment, il prenait plus de plaisir parce qu'il a enchaîné les matchs, et un coup il était en équipe de France, un coup il était au Stade Toulousain, et sa tête, en fait, elle avait du mal à suivre. Donc ce qu'il dit, il le pense, il le pèse, et il va au bout de ses idées. C'est ce que j'aime chez lui.
Ouais, D'ailleurs, c'est un extrait au cœur de 45 minutes d'entretien qu'on vous diffusera très prochainement sur Sud Radio. Ce sera un entretien exceptionnel avec Patrick Roger et effectivement les auditeurs qui avaient gagné cette rencontre avec Antoine Dupont, François. En plus d'avoir gagné un maillot dédicacé, on s'en souvient puisqu'on l'a vécu sur notre entraîne. Philippe Spanghero, revenons quand même sur la forme. Ça, il y a toujours ce côté très on dirait sharp. Voilà, il y va toujours franco. C'est pareil d'ailleurs dans les analyses de match, toujours Antoine Dupont. Et puis après, il y a le fond, il y a ce rapport au salary cap quand même qu'il pointe du doigt et notamment par rapport à la santé des joueurs. C'est vrai quand même ce que dit Antoine Dupont. Alors c'est vrai partiellement, mais je suis pas sûr qu'on comprenne exactement où il a voulu en venir. Parce que d'abord, pour moi, l'économie du rugby français aujourd'hui, l'histoire nous montre qu'elle est raisonnable, elle est raisonnée et elle est rationnelle. Aujourd'hui, non, il n'y a pas beaucoup plus d'argent disponible pour payer les joueurs beaucoup plus que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Par contre, il y a des règles auxquelles Antoine fait allusion qui posent vraiment problème et qui, pour moi, doivent être revues dans le temps, mais qui sont difficiles. Notamment ces règles liées au contrat d'image individuel. Parce que quand vous avez des gros joueurs comme Antoine Dupont, comme Romain Ntamak, vous avez des partenaires du club qui ont aussi intérêt à les prendre en contrat d'image individuel. Mais en fait, il y a quelque chose que le grand public ne sait pas trop, c'est qu'au départ, comme il y a eu beaucoup d'abus sur le détournement du salary cap, le salary cap manager a mis en place une règle très stricte, c'est-à-dire qu'on considère que toute relation directe entre un joueur et un partenaire du club est considérée comme du salaire déguisé et rentre dans le salary cap et est soumis à charge. Donc, c'est ça qu'il conteste, surtout. C'est plutôt ça qu'il conteste. Et il a raison de le contester parce que, en fait, c'est la logique tout ça. Pour vous donner un exemple très précis, si demain Mercedes décidait à titre personnel d'acheter l'image d'Antoine Dupont et de le mettre partout, il aurait le droit, alors que Peugeot, qui est partenaire du Stade Toulousain depuis 25 ou 30 ans et qui aurait un vrai intérêt, lui, dans la continuité de son histoire avec le Stade Toulousain, à prendre en plus Antoine Dupont, n'aurait pas le droit. Donc, en fait, aujourd'hui, pour ces joueurs-là, ce sujet de l'image individuelle et des droits d'image individuelle devient un vrai enjeu. Et c'est vrai que quelque part, cette règle les bloque et les empêche de pouvoir tirer profit au maximum de l'environnement du club. Ça, c'est un vrai sujet pour les joueurs internationaux, j'allais dire. Mais pour tous les autres joueurs qui composent notre championnat, on le voit partout ailleurs dans le monde, les salaires sont les plus élevés au monde et l'économie du rugby, elle est capable de supporter ça, mais pas plus à l'heure où on parle aujourd'hui. Voilà. Ouais, éclairage très très intéressant. Julien Thomas, vous voulez réagir, rebondir sur ce que Johan et Philippe ont dit? Oui, et Antoine. Et Antoine surtout, mais c'est Antoine qui parle. Yoann a évoqué. Il y a deux sujets. Quand UG nous dit, il y a bien sûr le salaire qu'il en veut un peu plus, ce qui peut être compréhensible, mais surtout à côté les temps de jeu. Ça, c'est deux sujets différents. Enfin, je pense. Maintenant, pas forcément. Si tu montes le salary cap, tu recrutes plus de joueurs, donc tu fais plus tourner et ainsi de suite. Je suis d'accord, mais regarde la pépinière qu'a mis en place le Stade Toulousain. Et ils l'ont fait magnifiquement bien et ils ont eu les fruits récoltés cette saison. C'est que pendant le tournoi Destination, alors qu'ils prenaient des casquettes les années précédentes, ils ont fait jouer les jeunes, ils ont aguerri et maintenant cette année ils ont récolté un peu les fruits. Donc je pense qu'il y a peut-être une autre solution que plutôt par l'argent aller chercher des mecs à droite à gauche avec. Julien, je te coupe. Ils récoltent pas les fruits, c'est juste qu'ils ont. Par le temps de jeu, oui, mais obligé. Mais quand ils ont pris Piquet il y a 2 ans ou 3 ans à Montpellier, qu'ils en ont pris 50 avec une équipe espoir, maintenant les mecs qui jouent là, ils ont tenu la baraque. Et c'est pendant le tournoi à destination que le Stade Toulousain a eu le plus de points, même dans le championnat. Donc après, pour moi, je pense si veut gagner plus d'argent, Antoine Dupont, c'est pas au Stade Toulousain qui va en gagner plus. J'allais en venir, Alexandre. C'est pas le Stade Toulousain qui paye le plus en France. Enfin, il faut le dire, parce que les gens croient toujours que le Stade Toulousain, c'est une machine afrique qui donne de la thune dans tous les sens. Excusez-moi du terme. Mais c'est complètement faux. Je peux le confirmer. La Huge ou Philippe, dites-moi. Mais c'est complètement faux. Ma question pour Antoine Dupont, en plus, c'est qu'il y a des barèmes de salaire. Donc, t'es international, t'as ça, t'es dans la tranche, t'es espoir, t'as ça, t'es dans la tranche. Alors qu'il y a des clubs, tu peux gagner autant qu'un pro en espoir. Il y a des salaires plus élevés à La Rochelle qu'à Toulouse. Il y a des salaires plus élevés au Racing 92, au Stade Français Paris. C'est comme ça, c'est parce que le Stade Alors il a changé les heures d'entraînement, mais il peut pas changer peut-être la grille des salaires. La politique du Stade Toulousain, on a pu le voir avec Chelsea Colby
quand il est venu 2-3 fois redemander une réévaluation de son salaire parce qu'il était meilleur joueur du monde. Puis après, il est revenu parce qu'il était champion du monde. Après, il est revenu parce que, et là, au bout d'un moment, il a dit, écoute, nous, ce qui est le plus important, c'est l'institution. On a mis une grille de salaire. On a fait un effort la première fois. La deuxième fois, tu peux pas revenir tous les ans nous demander quelque chose en plus. Là, on est au plafond sur notre grille de salaire par rapport à ce qu'on peut faire. On peut s'arranger différemment. Il n'a pas voulu, donc ils l'ont laissé partir. Et ça, je trouve que c'est une marque très forte par rapport à l'institution, parce que derrière, le Stade Toulousain s'est retrouvé en difficulté sur la saison, enfin en difficulté. Ils ont été obligés de passer par les barrages. Mais dans leur effectif, ils ont préféré laisser partir un joueur que privilégier un joueur que l'institution. Et j'ai trouvé ça, ce message envoyé aux autres joueurs, notamment Antoine, notamment à Romain Tamac, qui était très très fort pour la suite. Petite question quand même juste sur le salary cap, parce que bon, Antoine Dupont parlait de la santé des joueurs et donc que les effectifs devaient en gros être étoffés, hein, donc mais qu'ils étaient limités par le salary cap. Est-ce qu'il est respecté, Philippe, ce salary cap par les clubs en général, ou est-ce qu'il y a encore des mistoufs là pour le contourner? Non, de façon générale, il est extrêmement bien respecté de plus en plus. Si j'ai un petit bémol à mettre, c'est cette boîte de Pandore qu'a ouvert un petit peu la Ligue et sur laquelle il faut être très vigilant, c'est-à-dire les amendes à payer pour les clubs qui ne le respecteraient pas. Parce qu'on voit qu'il y a des propriétaires de clubs qui ont beaucoup d'argent, qui s'en fichent de payer. C'est comme ça, ils s'en fichent. Et qui s'en fichent de payer. Pour moi, la sanction, elle doit être sportive. C'est moins 4, moins 5 points sur le début de la saison sportive qui suit. Avec les gifs. Ça donne un trop mauvais signal à nouveau de dire que l'argent peut tout acheter. Quand il y a des règles qui sont mises en place, c'est pour respecter une forme d'équité sportive. C'est peut-être l'objectif de la Ligue de s'enrichir aussi, hein, de récupérer de l'argent sur ça. Hein. Ouais, mais bon, alors il faudrait que ce soit fait différemment et que ça rejaillisse sur le rugby dans son ensemble, parce que là, c'est malsain. C'est le signal qui revient à dire que l'argent peut tout acheter et qu'on peut, entre guillemets, fausser l'équité sportive. L'équité sportive, elle se passe que sur un plan, c'est sur le terrain et sur les classements. Et donc, il faut que l'impact il soit sur le terrain et sur le classement. Mais au-delà de ça, le boulot qui est fait, il est bien fait. Et on voit les chiffres qui sont sortis, on en a parlé plusieurs fois dans les chroniques ces dernières semaines, les niveaux de pertes cumulés des clubs ont jamais été aussi faibles, les affluences moyennes dans les stades jamais aussi hautes. Donc voilà, on est quand même dans des équilibres qui sont positifs et dans une volonté très globale des clubs de respecter les règles. Et vraiment une question, je ne connais pas la réponse. Est-ce que les contrats espoirs comptent dans le salary cap ? Parce que c'est une question vraiment que je me pose. On sait que les contrats pro sont dans le salary cap, mais est-ce que les contrats espoirs, donc du centre de formation à mi-chemin entre les pros et les espoirs, est-ce que ceux-là ils comptent dans la masse salariale? Et s'ils ne comptent pas, ils comptent pas dans la masse salariale, et c'est une vraie solution, puisqu'on voit que des joueurs déjà confirmés et qui jouent très régulièrement en équipe 1 sont encore sous contrat espoir, parce qu'ils ont l'âge parce que les règles le permettent, et finalement ça change quelque part pas grand-chose dans la philosophie. C'est des mêmes contrats, hein, c'est des contrats de travail classiques, mais c'est vrai qu'il y a encore cette possibilité. C'est ça la solution. Si ça change, Philippe, ça change, c'est que tu laisses un contrat espoir à un joueur qui joue tous les matchs en première, admettons, mais donc ça laisse une place de recruter un contrat pro. C'est ça l'avantage de ce que font. Donc l'enjeu de la formation, l'enjeu c'est de réussir dans un équilibre d'une saison à faire jouer un petit peu plus de jeunes tout au long de la saison, voilà.